Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Vlogmas. Nous sommes samedi 24 décembre, ça y est, on y est. Il est, je vais vous dire, il est 14h44. Ça a été la course depuis ce matin. Je suis en tout cas prête, parce que je voulais quand même tourner avec ma tenue du jour, ce qui sera très simple, hein, c'est j'ai mis mon joli pull, et puis voilà, un jean noir, c'est parfait, ça passe bien, et les jolies boucles que Claire de l'Esfilé m'a envoyé dans le cadre du troc de l'Avent. Vous avez dû voir éventuellement dans ma précédente vidéo. Si ce n'est pas le cas, et si vous allez aller voir, allez-y. Jetez un petit coup d'œil. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer ma couture. Je crois que je n'ai jamais autant cousu de ma vie que ces dernières 24 heures. Voilà. Je vais vous montrer la petite progression de ma nouvelle paire de chaussettes. Aujourd'hui, je ne vais pas parler du Chalfani parce que je ne l'ai pas touché. Il me manque plus que le rabat en picot. Donc, je l'ai fait. J'ai un cheveu qui me gêne. Je le ferai là dans la semaine. J'ai tenu les délais en général, de manière globale. Comme je n'ai pas d'urgence sur cet ouvrage, je le finirai ces prochains jours. Donc, je vous en reparlerai très prochainement. Là, j'ai mis en route une paire de chaussettes puisqu'elle va être à offrir également. Mais j'ai un petit délai en plus, donc c'est nickel. Et puis, je vais vous montrer la couture. Alors, pour revenir au calendrier de l'Avent, enfin, c'est pas le calendrier de l'Avent, c'est le troc de l'Avent avec Claire. Hier, donc, je vous ai montré ce petit paquet avec dedans des petites, comme des petites brindilles. Voilà. Je ne savais pas ce que c'était. Hop, j'en ai fait tomber une. Je ne savais pas ce que c'était. Et j'ai l'une d'entre vous qui m'a dit que c'était des... il y en a une qui s'est sauvée, hop. Que c'était des graines de fleurs du jardin de Claire, qui est des œillets d'Inde, si je ne me trompe pas. Alors, merci beaucoup pour l'info, parce que honnêtement, côté jardin, moi, je suis vraiment une quiche, vraiment. Donc, voilà, je ne savais pas vraiment ce que c'était. Je pensais que c'était peut-être des, comme je vous avais dit, ce qu'on met un peu dans les pots pourris, surtout que ça sentait très bon. Et en fait, je m'aperçois que c'était le thé qui sentait très bon. Et comme tout était ensemble, tous les objets avaient pris un petit peu cette odeur. Donc, je vais garder ça précieusement. Je vais regarder comment on doit faire, à quel moment on doit les planter et quel est le processus, parce que vraiment, c'est pas mon point fort. Le jardinage, j'aime beaucoup ça, mais je ne suis pas hyper douée. D'ailleurs, j'ai essayé de préparer avec mon mari le potager pour l'année prochaine, parce que cette année, j'avais mis quelques pieds de tomates, mais en fait, la terre n'avait pas été retournée. Enfin bon, ça a été n'importe quoi. J'ai dû avoir 3 tomates à tout casser. Voilà. Donc, j'espère que l'année prochaine, ce sera un peu meilleur. Et je mettrai ça dans le potager parce que ça protège, ça je le sais, ça protège les insectes, les légumes. Voilà. Donc, merci encore Claire pour ça. Et du coup, merci à toutes celles qui me l'ont dit. Je crois qu'il y a 2 personnes qui me l'ont dit dans les commentaires hier. Donc, merci beaucoup. D'ailleurs, je n'ai pas eu le temps de vous répondre. Depuis hier, je suis à fond sur la couture. Je n'ai pas du tout eu le temps d'aller voir les commentaires, ni de les... Enfin, j'ai juste vu, voilà, j'ai lu rapidement quelques commentaires. J'ai vu cette information passer. Mais je n'ai pas encore pris le temps de répondre voilà, à tout le monde. À personne d'ailleurs hier. Donc, je le ferai, mais je pense demain, parce que ce sera un petit peu plus calme. Nous, on fait le réveillon ce soir, et demain, ce sera tranquille, Basile. Voilà, donc j'aurai le temps d'aller jeter un œil là-dessus. Voilà. En tout cas, je vous remercie encore pour tous vos commentaires, pour tous vos petits pouces, pour les nouveaux abonnés. Ça me fait grand plaisir de partager avec vous. Ça m'a boosté vraiment sur le mois de décembre. Je vous avais expliqué qu'en septembre, enfin octobre-novembre, j'avais vraiment eu un bad mood à fond. J'étais vraiment pas au top. Pour diverses raisons, voilà. Bon, pas là que là ça va mieux quand même, hein. Bon, après il y a toujours des soucis de vie qui viennent toujours à vous embêter, mais bon, c'est comme ça, on fait avec. Mais en tout cas, voilà, niveau créativité, tout ça, j'ai retrouvé un petit peu de la motivation. Et le fait de partager avec vous, ça me booste énormément. Donc, merci beaucoup. Tous vos commentaires positifs sur mon pull, que vous trouvez super et tout, ça m'a vraiment fait plaisir. Ça me donne envie d'en refaire d'autres. Donc là, ça y est, j'ai préparé, mais ça, je vous en parlerai dans ma prochaine vidéo.
Je vais donc mettre en route le pull jacquard qui m'a gentiment été offert par Emeline de l'atelier Mimine, qui va bientôt sauter sur mes aiguilles. J'ai regardé au niveau de mon stock de laine, donc c'est un 28 mailles. 28 mailles, c'est tendu parce que généralement la figurine je suis plutôt à 25. 28 c'est pas mal. Donc du coup j'ai déjà un combo, mais il faut que je fasse un échantillon, mais tout ça je vous en reparlerai la semaine prochaine. Alors je vais ouvrir le calendrier de Christelle Tricotte, j'allais dire le dernier jour, mais non, c'est pas le dernier. C'est l'avant-dernier, puisque le dernier c'est demain, et c'est un écheveau de 100 grammes. Ah, trop cool! C'est un... Donc c'est Christelle qui offre un patron de chaussettes. Donc je vais aller voir, sachant que moi, j'ai pas trop... Alors si, j'avais acheté un patron de chaussettes au jacquard, c'était tout... Oui, ça fait un moment, et en fait, je crois que je ne me rendais pas compte de la complexité du jacquard sur la petite circonférence, donc je ne l'ai jamais fait. Voilà. Donc je ne sais pas quel est le modèle, j'irai voir ça. En tout cas, bah, merci beaucoup Christelle. Je suis ravie d'avoir un petit patron chaussettes, sachant que j'ai aussi eu en cadeau dans les vœux laineux des chaussettes élastomères. Donc c'est cool, je vais pouvoir faire d'autres modèles que des modèles fait maison, on va dire. Voilà. J'en profite aussi pour vous remercier à nouveau pour les patrons que vous m'avez gentiment offerts. Donc j'ai eu 4 patrons offerts dans le cadre des vœux laineux. Un grand merci à vous les filles. Vraiment merci, ça me touche énormément. C'est incroyable en fait. Donc moi j'en ai envoyé également. Et l'avoir en retour, c'est marrant parce que ce pas les mêmes personnes. Voilà, ça tourne. Mais c'est génial. Vraiment cet élan dans la communauté est vraiment trop génial. Merci encore. Je m'aperçois que je me suis mis à côté du sapin parce que je voulais vous profiter du sapin, mais je ne l'ai même pas allumé. Voilà, quand même. Surtout que bientôt, après Noël, moi je ne le garde pas 107 ans. Et on voit d'ailleurs mon super porte-manteau là. Ça c'est cadeau. Voilà. Mais c'est vrai que je ne garde pas forcément très longtemps le sapin. Une fois Noël passé. Voilà, je le garde entre Noël et le jour de l'an et puis après je le plie assez vite. Donc je pense qu'il y a de fortes probabilités que je le range avant la reprise du boulot. Alors maintenant, je vais vous montrer ma paire de chaussettes. Donc que j'ai démarré, je ne sais plus, hier, avant-hier, je ne me souviens plus. Non, pas hier, avant-hier. Voilà. Donc c'est pour faire une paire en 40, je ne sais plus combien, 42. Voilà. Donc bah, ça avance. Comme c'est la première fois que je fais cette taille-là, bah, j'y vais un petit peu à l'improvisation. Hein. Voilà. Donc par rapport aux miennes, j'ai calculé ce qu'il fallait que je fasse pour une taille 42. Donc a priori, il me manque encore 2 cm. Hop, il faut que j'aille jusqu'à 20. Et après, j'attaque le talon. Voilà. Donc la laine utilisée, c'est de la laine Fabel. Donc j'ai fait pour la pointe, celle-ci, je ferai talon et picote. Et puis l'autre coloris pour le reste. Voilà, ça donne ça. Ça va, ça monte assez vite malgré tout. Mais bon là, c'est vrai que je n'ai pas trop fait hier soir. J'ai pas du tout fait d'ailleurs. Si j'ai fait quelques rangs, non. Si j'ai fait quelques rangs, mais voilà, pas extraordinaire. Alors maintenant, je vais vous montrer mes cadeaux couture. Je suis quand même assez, comment dire, je vais pas me lancer. Voilà, je suis désolée, j'ai mes cheveux qui me gênent. Je viens de faire le brushing, donc ça vole dans tous les sens. Je ne veux pas me lancer des fleurs parce que j'estime que je ne suis pas compétente en couture. C'est pas mon point fort. J'aime bien le résultat donné. C'est comme le tricot. J'aime bien avoir l'objet fini. Alors, le tricot, j'aime beaucoup tricoter. Coudre, un petit peu moins. Mais j'aime beaucoup les objets terminés. Voilà. Et donc là, j'avais dans l'idée de faire quelques objets.
Donc j'ai pu faire une paire de chaussettes. J'ai fait un châle que j'avais fait au tricot il y a déjà un moment qui va être offert. Donc j'ai la paire de chaussettes là qui va être offert. Je pense que mon châle Fanny, c'est possible que je l'offre, on verra. Et en couture, j'ai donc fait le sac que je vous ai montré il y a 2 vidéos, pas la dernière, celle d'avant. J'essaierai de vous mettre un petit i là si j'y pense. Et je voulais faire une pochette de PC portable pour ordi. J'ai fait entre temps, j'ai été coupée par le téléphone. Donc je disais la pochette ordi. Après j'ai fait une pochette pour ma petite nièce, je vais vous montrer. Et j'ai fait une bouillotte sèche également, je vous montre. Alors ça, donc c'est la petite pochette, donc ma petite nièce qui a une dizaine d'années, voilà. Donc bah, c'est bien, je pense, quand elle va se balader, met son téléphone, après le mouchoir, voilà, ces petites bricoles. Donc je trouve que c'est pas mal. Ça, c'est au niveau de la bandoulière, voilà. Et alors oui, le seul défaut de ça, c'est que j'ai pris, parce que j'aime bien ce tissu, mais c'est un tissu qui a un sens. Et comme il se coud en une seule pièce, j'ai une partie qui est dans le bon sens, et puis j'ai une partie qui est dans le mauvais sens. Voilà. Alors j'avais hésité de couper le tissu au milieu, de recoudre, mais franchement, j'ai eu la flemme. Voilà. Clairement, j'ai eu la flemme. Donc c'est pas grave. Ma fille l'avait même pas vu, donc voilà. Mais ça, c'est les accroches. Donc voilà, la petite pochette, ça je l'ai fait en 2h30. Je suis pas une heure rapidement en couture. 2h30 couper et la coupe et la couture avec. Ensuite, j'ai fait la pochette ordi. Alors ça, j'ai galéré. J'ai dû terminer à la main parce que ça ne passait plus dans ma machine. En fait, je voulais vraiment que ce soit épais pour protéger l'ordi, forcément. J'ai mis une couche, d'ailleurs j'ai filmé un petit peu, je vous mettrai à la fin. J'ai fait quelques morceaux de vidéo pour vous montrer un petit peu la progression de l'ouvrage. Et donc j'ai mis donc, le tissu principal, un espèce de, je sais pas comment on appelle ça, c'est pas du molleton, mais c'est de la viseline, mais épaissie, vraiment très épaissie, avec comme une espèce de mousse. Et du molleton. Donc, il y a de l'épaisseur, mais tellement que ça passait pas dans la machine. Donc, voilà ce que ça donne. Alors, oui, c'est pas parfait. Hein. Là, c'est pas très... Et je l'ai démonté déjà une fois. Hein. Là, j'ai le tissu, en fait, intérieur qui déborde. Donc, bon. Voilà. Et donc, c'est là. Je ne pouvais pas passer. J'ai pas du tout pu passer ça à la machine. Alors j'ai essayé évidemment. Hein. Et ça m'a fait un truc dégueulasse. Ça m'a abîmé même le tissu. Bref, donc j'ai dû faire ça à la main. Alors je sais pas si vous allez voir, mais c'est... On va dire que ça aurait pu être pire. Mais alors ça aurait pu être mieux. Hein. Voilà, cette partie-là. De l'autre côté. Et puis bah, l'autre côté, forcément. Hein. Tout ça là. Donc j'ai fait ça à la main ce matin. J'étais dégoûtée quand même. Hein. Bon. Au final, ça tient quand même. C'est quand même moins joli. Hein. C'est pas très droit. Ah, c'est du fait main. Hein. Voilà. Ensuite, donc j'ai mis le petit bouton. Et puis, alors, j'avais pas vu qu'il fallait un élastique. Donc j'ai pris un élastique à cheveux. Et je l'ai mis là. Voilà. Je l'ai incorporé. Et voilà la pochette. Donc j'ai testé, parce que comme mon fils n'est pas là, il est parti faire une course, et ben j'ai mis le PC, son PC, et c'est nickel. Donc vous voyez, il y a quand même une sacrée épaisseur. Hein. Voilà. Alors j'ai pas pensé, mon mari me dit, ah, t'aurais peut-être pu mettre un carton pour le solidifier un petit peu. C'est vrai que j'aurais pu mettre, alors pas sur le devant, mais j'aurais pu mettre là, un carton
pour pouvoir rigidifier un petit peu le tout. Mais bon, c'est trop tard. Et là, je vais pas recommencer. Hein. Non, non, non. J'ai acheté le tissu hier dans une boutique, une petite mercerie à Melun. La mercerie créative. Et je l'aime beaucoup. Je voulais quelque chose d'assez... Et c'est ma fille qui l'a trouvé. Je voulais quelque chose d'assez neutre hein, pour qu'il puisse emmener facilement. Et franchement, il est trop beau. Voilà, la lumière n'est pas géniale. Hein. Il y a des reflets et tout, c'est pas génial. Je vais essayer de vous les filmer un petit peu aussi à la lumière du jour et je vous mettrai à la fin de la vidéo. Et puis, j'ai fait une bouillotte sèche. Voilà. Donc ça, bah, techniquement, c'est pas compliqué. Hein. J'ai mis des petits boutons là. Alors, en fait, j'avais vu un tutoriel, mais j'avais pas les bonnes dimensions. Donc, moi, j'ai pris ce que j'avais et je l'ai fait à la wall again. Pourtant, moi, je suis pas une féreuse de couture, hein, vraiment, mais donc, je vais pas tout enlever. Je vais pas le sortir parce que j'ai un peu galéré à la mettre. Donc, j'ai fait une enveloppe, voilà, avec du coton blanc classique. J'avais un carré, un rectangle, bref, je l'ai coupé, j'ai plié en deux, j'ai cousu de part et d'autre, j'ai laissé une ouverture, j'ai rempli de riz et de semoule, voilà. J'ai bien refait les coutures plusieurs fois pour être sûre qu'il n'y a pas de problème. Et ensuite, j'ai regardé ce que j'avais comme tissu qui pouvait faire l'affaire. Et en fait, ce tissu vache, il est extrêmement doux. C'est ma fille qui l'avait choisi quand elle était plus petite. Donc c'est marrant, ça fait un petit clin d'œil quand elle était petite. Et je le trouve trop mimi. Et c'est très doux. Donc pour une bouillotte, c'est cool. Et donc j'ai mis des petits boutons pression. Donc normalement, dans la vidéo que j'avais vue, c'est une pochette avec... enfin la surpochette, il y a une partie qui se chevauche et puis on rentre la bouilloire par cette entrée-là. Et moi, j'ai pas fait comme ça parce qu'en plus, ce tissu-là s'effrite énormément. Donc, j'ai préféré mettre des boutons pression. Voilà, et puis ça va très bien. D'ailleurs, on les voit presque pas là. Ça va très bien avec l'objet, je trouve. Voilà, et puis ça peut faire un oreiller aussi. Voilà. Donc, j'ai fait ça ce matin. Et je vous avoue que j'ai jamais autant cousu en si peu de temps autant de choses. Donc, je suis contente. Je suis vraiment contente. La pochette, je la trouve très mignonne. La petite pochette hein, pour ma nièce. Et puis la pochette ordi aussi, je la trouve sympa. Donc j'espère que maintenant tout ça va plaire à tout le monde. Maintenant, il faut que j'aille faire les papiers cadeaux. Donc je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vous souhaite vraiment de passer un très très bon réveillon. J'espère que vous pourrez le passer avec vos proches, avec les gens que vous aimez. Je sais aussi qu'il y a des personnes qui seront malheureusement seules. Je leur souhaite tout de même voilà, de passer une bonne soirée, de regarder les vidéos. C'est toujours voilà, comment dirais-je, une consolation. Vous n'êtes pas toute seule, vous avez au moins voilà, ces supports. Moi, je sais que quand j'ai un peu le blues ou que je suis toute seule ou quoi aux caisses, bah, j'aime bien regarder des vidéos. Ça m'occupe l'esprit et puis c'est toujours fun et intéressant. Donc voilà, j'espère en tout cas que vous passerez dans l'ensemble un bon moment de plaisir, d'échange et de partage avec les gens que vous aimez. En tout cas, moi, je vous embrasse très très fort. Je vous remercie encore d'être là, au rendez-vous, tout au long de ce mois, parce que mine de rien, il y en a énormément eu, des vlogmas. Il y en a vraiment des vidéos dans tous les sens. Moi, je suis un peu la ramasse aussi, parce que le fait de tourner, de faire le montage, plus le boulot, plus tout ça, j'en ai vu quelques-unes, mais je suis en retard sur pas mal de chaînes. Donc, je vais rattraper tout ça. Mais en tout cas, ce fut un vrai plaisir de pouvoir partager ces moments avec vous. Alors, je vous embrasse fort. Je vous dis encore merci et joyeux Noël. Bye bye.